Bonjour, cher ami de la radio IHI. Aujourd'hui, j'ai lu le travail de notre ami qui est signalé ici. Euh, c'est la déconstruction du messianisme en islam. Et j'ai lu donc la première partie et j'ai un complément d'information à apporter au sujet de Al-Masih et sa présence dans le Coran. Il a donné les références coraniques et il a donné certaines explications du mot Masih à partir du verbe Masaha. Et moi, j'apporte l'information à propos. Le Masih en arabe ne dérive pas de Masaha comme on est en train de prendre une pente glissante en provenance du sens du mot. Parce que dans le chaldéen ancien, Meshiach, c'est Masacha. Dans le chaldéen ancien, le verbe Masacha et le verbe Masaha. Dans le chaldéen ancien, ça signifie oindre avec de l'huile, notamment dans la Bible. Mais Masacha en arabe existe. Masacha en arabe signifie la métamorphose, la transformation, souvent en relation avec une force divine. Ça existe. Mais moi, je ne vais pas consulter cet aspect-là de Masacha. C'est que le Messie en arabe a bien une racine arabe classique. C'est le verbe saha, yasihu. Et c'est un verbe qui est destiné pour l'eau en principe. C'est quand l'eau tombe, l'eau naturelle tombe, elle s'étale sur la surface de la terre. C'est saha. Saha. Il y a même une expression chez nous dans l'hébraïsme de Taza, on dit sbih ou smenisih. On dit au frais d'ouvrir la sourate sbih, et smenisih, c'est-à-dire en attente, il y a du beurre qui est en train de couler. Donc, l'espace saha, ça veut dire couler sur la surface. Couler. Et par extension, c'est vagabonder, c'est vaticiner, c'est divaguer, c'est aller dans la nature. C'est ça, saha. D'où actuellement le mot siyaha. Mais le mot siyaha aujourd'hui n'a rien à voir avec le siyaha qui est employé dans le Coran, parce que le verbe est employé dans le Coran. Alors, et nous avons même un hadith qui dit la siyahata fil islam. C'est-à-dire, autrefois, il y avait des moines qui circulaient dans les campagnes et qui allaient en divaguant et en demandant l'aumône. Et l'islam a interdit ça, cette façon de vivre en prêchant Dieu et en demandant l'aumône. La siyahata fil islam. Donc le Messie pour les musulmans de l'époque du 7e siècle, c'était Jésus. Et ce Jésus, il avait, d'ailleurs, on ne le dit pas dans les évangiles. Dans les évangiles, il consacre à peu près 40-50% des évangiles aux 3 derniers jours. Et on passe la vie de Jésus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait à partir de jusqu'à l'âge de 33 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais on sait qu'il a été en Galilée, il a marché, et il passait les nuits, et quand la nuit, il s'arrête, prie, et passe la nuit en priant. C'est le sens qu'on trouve pour Jésus dans le lisan al-arabe. Donc je prends lisan al-arabe à l'étymon saha, pour que l'auteur de l'article puisse ici référer. Donc, saha et misyah. Il y a aussi le misyah. Le misyah, c'est ce qu'on appelle en arabe le complément d'agent intensif, ismu taf'il.
ساح يسيح فهو سائح ومسياح. مسياح, ça veut dire qu'il passe toute sa vie à marcher dans les campagnes, à battre les campagnes. Donc le mot à la fois Messiah et Messie existe dans le Coran. Et il existe avec ce son précis, avec ce sens qui est précis, qui est le fait de battre les campagnes, de vaticiner, de vagabonder. Et il y a aussi Al-Masayih. Al-Masayih, c'est une façon dans l'art textile, il y a Tasyih. C'est quand on tisse une toile en la faisant avec plusieurs lignes qui circulent. Donc, les lignes de différentes, les fils de différentes couleurs circulent. On retrouve la notion d'écoulement sur la surface de la toile. Ça s'appelle siyah. Mais ça, c'est un usage qui est connu également de l'époque du prophète. Donc, on connaît le son, disons, le mot complet. Le mot complet. Donc, nous n'avons pas à nous référer à Masaha, parce qu'il n'y a rien. À Masaha, le Masih va devenir Mamsouh. Mais, même avec Mamsouh, c'est-à-dire ouais, en arabe, il y a le complément d'agent intensif et le complément, comment on appelle ça? Le maf'oul bih, quand ils sont intensifiés, ils prennent le même sens. Comme celui qui est le shahid, le Messie. Le Messie, même s'il est Mamsouh et l'intensif, c'est Messie. C'est également, on peut le dériver de Messie. Mais Masaha, c'est beaucoup plus, disons, dans l'imaginaire des Arabes au 7e siècle, elle ne voulait pas dire grand-chose. Ça relève un peu plus de la magie. Mais Saha yasihu, c'est le sens qui est donné à Jésus dans le Coran. Et il faut le comprendre dans ce sens. Et comme on appelle ça, comme il l'avait dit d'ailleurs dans son article, Al-Masih, c'est un nom propre si vous voulez. Il peut devenir un nom propre. Al-Masih, puisqu'on lui a attribué le L. C'est ça ce qui le rend propre. Et le L, pour vous dire un secret, le L qui est au début qu'on donne dans la langue arabe, qu'on met au début du mot, avant, quand l'arabe, dans les grands-mères, les langues grand-mères de l'arabe, on le met à la fin. Ismaël, le L, c'est le L qui est revenu au début. Ismaël, Israfil, etc. Le L qui était. Et puis, quand il y avait Yahoo, c'est le Ha. Alors, le Ha, on l'a transféré dans le changement, l'évolution des sémites. Le Ha a donné l'article défini de l'araméen. Ça devient, c'est le HA. Bereshet bara Elohim at Shamaim at ha'eretz. Elle a créé les cieux, Shamaim, et la terre, ha'eretz. Donc, nous retrouvons comment savoir, parce que il a dit que le mot peut être emprunté. Un mot, chez les sémites, le mot, quand il est sémite, on peut l'emprunter. Par exemple, le verbe qara'a en arabe, c'est un mot emprunté. C'est emprunté à l'araméen ancien. Qara'a, iqra'. C'est emprunté. Le mot qalam, il est emprunté au grec, kalamus. Le mot qasrun, il est emprunté au syriaque et au latin. C'est castrum, qasrum. Donc, on connaît, il y a des astuces chez les linguistes arabes pour savoir d'un seul coup ce qui est arabe et ce qui ne l'est pas. Alors, je vous donne, si un mot, plus de 3, et qui ne comporte ni D, la lettre D, ni la lettre B, ni la lettre M, ni la lettre N, ni la lettre L, ni la lettre F.
ce sont 6 lettres. Si un mot de plus de 3 lettres ne comporte pas une de ces lettres, c'est pas un mot arabe. Ça, c'est le. Par exemple, kursi. Kursi, c'est pas un mot arabe, c'est un mot farsi. Fardous aussi. Fardous, c'est un mot, Firdaus, c'est un mot farsi. Donc, il y a des astuces. Les, les Arabes ont développé, les Arabes, disons, et ceux qui se sont intéressés à la culture arabe, ils ont cherché à comprendre la langue arabe pour la maîtriser. D'ailleurs, c'est en cours de ce 8e, 9e, 10e siècle que l'arabe a atteint un niveau de développement important en mesure de prendre en charge toute la pensée grecque, avec l'enrichissement apporté par les Al-Kindi, qui a su ajouter à la langue arabe le troisième monde, c'est-à-dire le monde de l'abstrait et le monde des idées. Parce que l'arabe avait que deux mondes, le monde réel que nous vivons et les mots qui lui correspondent, les deux mondes. Les mots, voilà, le référent et le référé. Voilà. C'est avec ça que je voudrais terminer. Je ne veux pas, au sujet de Jésus, est-ce qu'il a été tué ou n'est pas tué, ça, c'est un problème qui m'a pris une dizaine d'années et l'auteur sait très bien qu'est-ce que j'en pense, c'est que je dois le dire immédiatement. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ dans le Coran. Ils ne l'ont pas tué, ils n'ont pas crucifié, mais شُبِّهَ لَهُمْ. C'est là quand on fait cette traduction. Quand on fait cette traduction, c'est là où le traducteur introduit le mystère. Ils leur disent que il y avait un coup de magie et c'était qu'une illusion. Non, il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas d'illusion. Vous lisez le Coran correctement et vous comprenez l'arabe correctement et vous faites وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمُ الْقَتْلُ وَالصُّلْبُ. Il a été tué, il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, mais ils ont vu quelque chose qui s'approche, qui est presque tué et crucifié. Et c'est que l'auteur là du document Jesus Document, lui, il a retrouvé cette phrase et c'est grâce à cette phrase qu'il a rédigé un best-seller au monde. Parce que ici, c'est la grammaire. Ici, il faut connaître la grammaire arabe pour savoir que il n'y a pas de mystère. Alors nous avons Renan au 19e siècle, il a introduit la théorie des docétiques. Les docétiques, ils ont dit dans leur Jésus, parce que les docétiques sont des gnostiques qui ont une façon, et chaque d'ailleurs école gnostique a fait tuer Jésus à sa manière. Lui, celui-là, il s'est retiré et c'est les gens qui étaient après lui qui se font tuer. Mais ça, c'est une théorie. Renan, il a invoqué cette théorie et non. Et comme les musulmans ne comprennent pas quelquefois leur Coran, quelquefois ils acceptent des traductions qu'on leur offre. Alors moi, je récuse toute la traduction des versets relatifs à Jésus. Ce sont des traductions. Parce que souvent dans le Coran, c'est une narration. On ne connaît pas le narrateur. On ne connaît pas le narrateur et le narrateur est en train de rapporter une histoire qui s'est passée au 1er siècle et pour des gens du 7e siècle. Et il faut donc maîtriser la façon de narrer en arabe avant de la traduire en français. Et c'est à ce niveau-là que ceux qui se sont intéressés à l'islam au 19e siècle, au 20e siècle, ils se sont intéressés dans un but politique. Une politique et religieux. Ils veulent détruire l'islam. Ils veulent pas le déconstruire. Ils veulent le détruire. Pour la déconstruction, elle est saine. On déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose.
Ce que visait Foucault, Barthes et tous ceux qui ont Derrida, ont déconstruit pour reconstruire. Mais au 19e siècle, surtout Muir chez les Anglais, ils voulaient détruire. C'est là où on a commencé à introduire les versets sataniques, on a commencé à introduire tout ce qui fait la pollution du livre. Et avec l'âge, avec deux siècles maintenant, même les musulmans n'arrivent plus à s'en sortir. En plus de l'obésité théologique de la tradition, ils ont une obésité orientaliste et orientée dans un sens mauvais. On n'a jamais voulu, et ça, je demande aux jeunes de le faire, on n'a jamais voulu reprendre la première édition, la traduction du Coran, la première édition qui est faite et préfacée par Luther. Luther, le chef de file du protestantisme. C'est en 1520 ou 22, il a préfacé la traduction latine du Coran, faite par un Marocco andalou qui s'appelle Morakouchi et qui maîtrisait le latin et le Coran. Ils n'ont jamais voulu traduire, on n'a jamais voulu retraduire disons, en français, cette première vulgate en latin, alors qu'il existe. Et Luther avait une bonne appréciation du Coran parce qu'il considérait comme Jean Damascène que l'islam est une religion chrétienne hérétique. Et c'est à ce titre-là qu'il a accepté. Parce que le statut de Jésus, il est spécial dans le Coran. C'est un statut qui ne figure même pas dans beaucoup d'évangiles. Et il y a des aspects dans le Coran qui rendent, parce que les évangiles ont été rédigés alors que le néoplatonisme n'a pas été développé, tandis que le Coran a été inspiré à une époque où les courants, parce que le désert d'Arabie, il était parcouru par des gens, il y avait des chrétiens, des moines, il y avait même des moines bouddhistes. C'était pas un désert sans culture. Il y a les grandes idées. Et les idées néoplatonistes ont pénétré. On les retrouve dans le Coran. On les retrouve dans le Coran. Et on peut le retrouver justement au sujet de Jésus. On retrouve le néoplatonisme. L'émanation de Plotin. Tout vient de Dieu et tout lui revient. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, c'est plotinien, ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, c'est extraordinaire. Et ces idées-là, ils sont cristallisées. Ce qui fait que le discours coranique, quand il est compris correctement, il est plus solide, il est plus fort, il est plus dense. Et il nous interpelle directement, nous, au XXe siècle. Parce qu'il est soutenu par cette philosophie grecque. La philosophie grecque, il cherche à légitimiser le parole. Ce n'est pas comme un certain Maurice qui a dit que le Coran, non, le Coran est un dépôt de science et que les autres, non, il faut pas voir les autres religions comme ça. Les religions sont toutes les mêmes. Les Écritures sont toutes saintes et les mêmes. Seulement, c'est le temps où l'islam est apparu, il y avait ce néoplatonisme qui répond parfaitement à l'esprit des religieux. Et le Coran a, disons, des traces, a laissé des traces profondes, le néoplatonisme a laissé des traces profondes dans l'islam. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour répondre à ce sujet de Masaha. Masaha ne signifie pas pour le Messie, c'est plutôt Saha en arabe. En arabe, on utilise la racine Saha, S,
et il est défectueux à la poitrine, comme on dit, ajwaf. Et il y a une lettre défectueuse qui est le ya, yasihu. Saha yasihu, et ça veut dire vaticiner, vagabonder, etc. Et c'est ça, le Jésus, il a vagabondé beaucoup de temps. D'ailleurs, comme Jean-Baptiste, lui aussi, quand il a baptisé Jésus au Jourdain, il est parti vers le Galilée où il y a beaucoup d'eau. Voilà. Wassalamu alaikum.